depuis quelques jours et là je viens de rencontrer quelques amis qui cherchaient un endroit où dormir. And we're gonna make a selfie. 1, 2, 3, yeah! Another one? Thank you. Donc pour résumer, je fais une petite interview pour une nouvelle télé indienne. Et voilà, en 3 minutes tout peut basculer ici. Ok, 1, 2, 3. Yo! On a acheté du Toli, c'est un alcool local de Toli. Donc on va goûter ça sur le bateau et on continue à naviguer. Les amis, me voilà sur un houseboat. Un houseboat qu'on retrouve dans le Kerala, c'est un truc qui est assez connu. Donc moi je l'ai fait pour une journée avec des amis indiens. Un houseboat ça se présente avec des petites chambres comme ça qui ont leur salle de bain. Donc tu peux passer 2-3 jours. Ah salut! Et donc tu as 3 chambres qui vont s'enchaîner, des chambres de 2 personnes. Et comme vous avez pu voir, le décor est assez joli, hein, c'est plutôt très sympa. Et donc là on va retourner vers l'avant du bateau, où on chill un peu avec mes 4 compères indiens. Alors les prénoms sont assez compliqués, je les retiens pas. On va recommencer avec les prénoms. So please, what's your name? Amon. So I'm with Amon, Anish, Arven et Manash. Voilà, on a déjeuné sur ce bateau et have lunch just here. Voilà, donc c'est le houseboat et ça représente un peu ça. Cool. Salut. Donc je suis en train de quitter la ville de Alleppey, Alappuzha, où j'ai pu faire un beau road trip. J'étais ici dans l'hostel Vendetta, hein, qui est une petite chaîne d'hostels. Qui est hyper clean avec des voyageurs du monde entier. Et donc, c'est pas là la sortie, c'est par là-bas. Et donc j'ai essayé de trouver une moto, mais c'était impossible de trouver une moto ici à Alleppey. Donc j'en ai une à Kochi. Donc pour la première fois, je vais revenir sur mes pas. Après une belle journée hier en houseboat. Là je reviens sur mes pas, je vais prendre le bus pendant 2 heures pour faire 50 km. On commence à connaître les distances en Inde. J'ai donc une moto qui m'attend que j'avais checké avant de partir et je vais tâcher d'aller la louer et de partir à Munnar. Munnar, ce sont les montagnes avec les plantations de thé et ça a l'air superbe. J'ai pu voir quelques photos avec les connexions internet un peu lentes, j'ai pu voir quelques photos, mais je sais que ça a l'air super tranquille a priori. Enfin tranquille, tout est relatif en Inde. Donc voilà, donc là un petit tuk-tuk pendant 2 km jusqu'à la bus station et après je prends le bus, 2 heures de bus pour 50 km et direction Fort Kochi. Enjoy! Yeah. Voilà, ça c'est une ambiance indienne par exemple. Donc direction Fort Kochi avec le bus, je repasse une nuit là-bas. Je suis pas hyper fan de cette ville, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé à Fort Kochi. C'est très humide, il y a énormément de moustiques, mais bon voilà, je vais me cacher un peu dans ma chambre, essayer d'arriver un peu tard ce soir et on va s'amuser. Voilà, ça n'arrête pas de klaxonner, c'est usant au bout d'un moment, mais bon, c'est comme ça. Allez, voilà mon tuk-tuk qui m'attend et qui va emmener à la bus station. Bus station? Je vous avais pas refait de point depuis, mais un tuk-tuk, donc voilà, chacun a son intérieur un peu personnalisé, ici c'est bleu. Et c'est un peu impressionnant au début, mais ça fait pas mal de bruit, mais bon ça fait du bien, ça rafraîchit. Je commence à avoir l'habitude des tuk-tuk maintenant, j'ai pas refait de film, mais je commence à avoir de plus en plus l'habitude. Faut négocier les prix, en gros c'est 25 roupies du kilomètre normalement, mais bon en fonction des endroits où tu es, tu vois, ils n'utilisent jamais le compteur, enfin, ou rarement, à Bangalore ils l'utilisent. Des houseboats, plein de choses ici à Alleppey, il n'y a que ça, il n'y a que des bateaux. Ça c'est un peu canoë.
Je comprends pas comment ils arrivent à faire ça. C'est juste incroyable. C'est une espèce d'anarchie mais qui fonctionne. C'est bruyant, ça klaxonne. Et parfois t'es usé, vraiment usé, mais t'as plus de mots au bout d'un moment. C'est tout le temps comme ça. Dans toutes les villes que j'ai traversées. Je suis à la recherche d'un endroit calme, mais ça n'existe pas en fait, je crois. Voilà, comme je vous avais dit la première fois, c'est vraiment un concept. Un concept. Ah, c'est chaud. En fait, tu peux acheter des poissons et les manger directement après si tu veux. Ils les pêchent au filet. En fait, ils ont des grands filets derrière, je vais vous montrer. En fait, là, tu as les filets et avec les filets, bah, ils les mettent, ils les font descendre via un système de bascule. Et avec le système de bascule, après, bah, ils récupèrent du poisson. Franchement, j'ai pas vu des gros poissons, mais il y a un peu de poisson. Ouais, on essaie de te vendre plein de trucs aussi. Okay. Il y a une petite odeur de mer et de poisson aussi. Hein. De mer, hein. Pas de mer, de mer et de poisson. Ça me rappelle 1998 et Essaouira, hein, ce fameux marché aux poissons. Donc voilà, donc ça c'est Port Cauchy. À voir peut-être. As you want. J'ai retrouvé la voiture des monstres plantes. Donc ça fait plaisir, ça me rappelle ma jeunesse. J'ai oublié le titre du dessin animé, mais petit arbre sur le toit et petite plante à l'arrière. Je trouve ça assez original. Je dois être là depuis un petit moment, je pense. Donc me voilà chez i1. i1 c'est l'endroit où tu peux louer des motos et des scooters à Port Cauchy. Donc il y a un peu de stock. Mais bon, c'est difficile d'obtenir un prix et d'obtenir des infos. Mais bon, tu as de la Enfield, tu as de la Thunderbird, de la Boulette 500. Voilà, le mec est équipé. C'est pas forcément super état, c'est pour ça que j'avais bougé. Mais bon, on va quand même en prendre une pour aller au bout de mon délire, c'est-à-dire aller à Mounard en moto. C'est le but. Je vous embrasse.